Salut la Team Mindset et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathanaël qui nous vient du Bénin et qui va nous raconter comment est-ce qu'il a réussi à créer 24 sources de revenus en ligne depuis son village. Si tu es nouveau dans la Team Mindset, je m'appelle Al-Mansour Diallo, je suis entrepreneur depuis de nombreuses années et j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Naveco. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir comment est-ce que toi aussi, qu'importe là où tu te trouves, tu peux créer un business en ligne qui fonctionne pour toi de manière automatique. C'est parti. Salut Nathanaël et merci d'être venu dans nos locaux de Naveco du coup pour pouvoir nous raconter et partager ton histoire. Je vais te laisser te présenter s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? Salut Mansour et merci pour ton invitation. Et je suis très heureux de partager avec toi mon histoire. Comme tu viens de dire, je suis Nathanaël Lompamé, je suis béninois à l'origine et je vis aujourd'hui à Lyon. J'ai développé des business sur Internet et c'est comme ça que je gagne ma vie aujourd'hui. Merci Nathanaël. Effectivement, ton histoire m'a vraiment impressionné. Je trouve ça extrêmement inspirant. Tout ce que tu as traversé et comment tu es arrivé là où tu es arrivé. Aujourd'hui, donc d'après ce que j'ai cru comprendre, tu as plus de 20 sources de revenus différentes qui te permettent donc de vivre de tous tes business en ligne. Est-ce que tu peux nous en dire plus? J'ai aujourd'hui un peu plus de 24 parce que chaque mois, on crée de nouvelles. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à une centaine de sources de revenus sur Internet. Et le but, finalement, c'est de partir d'Internet et de créer une véritable multinationale. À l'université, j'avais envie vraiment de monter une entreprise. Je n'ai jamais eu d'idée pour quel travail faire pour de vrai. Quand on me pose des questions comme qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard dans la vie, je n'ai jamais eu de réponse à cette question. La seule chose que je voulais, c'était avoir une entreprise qui intervient partout dans le monde entier. Mais je ne savais pas réellement qu'est-ce que j'allais créer, comment est-ce que j'allais faire, parce que le problème, c'est comment avoir le financement. Et comme on le sait, quand on est étudiant, surtout quand tu viens en Afrique, personne ne va financer mon projet. Et c'est comme ça que je suis arrivé à créer des sources de revenus sur Internet. Et j'appelle ça un peu des sources de revenus passifs parce que le but, c'est vraiment de créer une source, de travailler pendant quelques mois sur ça et de laisser cette source tourner toute seule pour rapporter de l'argent. Alors, il y a de l'entretien à faire tous les 6, tous les 7, tous les 8 mois. Mais vraiment, lorsque c'est mis en place et lorsque c'est bien développé, ça peut travailler pendant plusieurs années. D'accord, génial. Bon, on reviendra du coup sur les revenus passifs après. Mais alors, il y a un détail justement qui m'a impressionné avec toi, c'est que, donc, si je peux me permettre, tu viens justement d'un village, oui. Du coup, au Bénin. Et de ton village, tu as réussi à créer directement en ligne tous tes business. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as réussi? Parce que je veux dire, on est actuellement donc à Lyon, on a accès à Internet, il y a plein de gens qui ont accès à Internet très facilement, tout le monde, j'ai envie de dire toute la population, et beaucoup de gens n'y arrivent pas. Comment est-ce que d'un village coupé, j'ai envie de dire, du reste du monde, tu as réussi à lancer tous tes business? J'ai commencé à chercher des idées pour créer ma multinationale, comme je t'ai dit. Je travaille dans une boulangerie, c'est une boulangerie qui appartient à mon oncle. Après un master en finance internationale, je ne trouvais pas de stage. Je lui ai dit, tonton, comme tu as une boulangerie, comme tu travailles en entreprise, moi j'ai envie de t'accompagner, j'ai envie d'intégrer le monde de l'entreprise parce que pour moi c'était créer une multinationale. Et donc j'ai envie de t'accompagner, j'ai envie de comprendre comment le monde de l'entreprise fonctionne. Il me payait 50 € par mois. D'accord. Donc combien en francs CFA du coup? À peu près 33 000 francs CFA. Donc ça fait 50 €. Ça fait 50 €. Je résume toujours à 50 € par mois. Oui, bien sûr, c'est ce que ça fait. Et donc j'ai accepté le boulot. Et pour moi, il était question de me lever à 4 heures du matin et de compter du pain parce que son entreprise produisait du pain. D'accord. On doit produire entre 2000 et 3000 pains par jour. Les femmes doivent aller vendre ce pain sur le marché local. Donc elles viennent et moi j'étais chargé de compter des baguettes de pain dans leur panier. Donc, je travaille de 4h à midi et le soir, l'après-midi, j'avais mon temps. Mon oncle avait encore une buvette et il m'a donné un second boulot. D'accord. Je devais faire la comptabilité journalière de son restaurant. Et là aussi, il proposait de me payer aussi 50 € par mois. Donc, je gagnais presque 100 € par mois. J'avais passé quand même 30 ans, presque 30 années, presque 20 années à étudier. C'est une perte pour moi de travailler comme ça, de cumuler 2 boulots et de gagner 100 € par mois, sachant que en Afrique, on a l'obligation d'aider nos parents, d'aider la famille. Tes parents ont tout donné pour que tu réussisses et toi, tu es une aide parce que ma mère, elle n'a jamais étudié, elle n'aura jamais de retraite. Moi, je suis normalement quelqu'un qui doit lui payer sa retraite. Donc ça, je pense que beaucoup d'Africains se reconnaîtront dans ce que tu dis, justement. Ouais, donc pour moi, c'était dans mon salaire,
je devais payer la retraite à ma mère. Donc ça ne suffisait pas en fait. Voilà, ça ne suffisait pas. Donc pour moi, il était question de trouver vraiment le moyen de gagner confortablement ma vie. Et lorsque je disais confortablement ma vie, c'est au minimum 300 € par mois. Et en plus, de pouvoir donner au moins 150 € par mois à ma mère. D'accord. Donc 450 € au total. 450 € au total. Et gagner 100 €, c'était pas chose faisable. Donc à chaque fois que j'avais mon temps de repos, j'allais sur Internet et je cherchais comment gagner de l'argent, comment devenir riche, comment créer son entreprise en ligne. Et je suis tombé comme ça sur des explications comme quoi un mec qui dit, par exemple, c'était Olivier Roland, peut-être que tu l'as déjà vu, qui a écrit un livre comme Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog. Et dans ce livre, il expliquait justement que son blog a rapporté 28 000 € de chiffre d'affaires en 7 jours. Je pense quelque chose comme ça. Et je me suis dit, mais c'est un truc de malade. Parce que ça fait beaucoup, ça fait beaucoup en francs CFA. Comme tu sais, quand ça t'arrive, quand tu es en Afrique et que tu gagnes des francs CFA, déjà tu t'imagines premièrement que 1 € ça vaut 656 francs CFA. Et donc j'ai pris ma calculatrice, tac, 28 000 €, et j'ai calculé et j'ai vu un gros chiffre. Je me suis dit, ah ouais, ça c'est une multinationale. C'est ce que je veux. C'est ce que tu cherches. C'est ce que je cherche. La fameuse multinationale. La fameuse multinationale. Et le problème, c'est qu'en 2013, quand tu fouilles sur Internet, tu ne verras aucun noir faire ce type de business. Aujourd'hui, peut-être si tu cherches, tu vas en trouver. Oui. Bah, donc toi, à l'époque, tu ne trouvais rarement un Africain qui faisait des blogs. D'ailleurs, je ne savais pas c'est quoi un blog, je ne savais pas c'est quoi un site Internet, je ne savais rien du tout. Je me suis posé la question, mais c'est quoi un blog? Parce que pour moi, à chaque fois que je tape 3W, etc., c'est un site Internet. Mais qu'est-ce qu'il appelle blog? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Et à y réfléchir pendant plusieurs jours, j'ai commencé par chercher d'abord quelqu'un qui dit, je gagne, parce que 28 000 € de chiffre d'affaires, quand j'ai vu le chiffre, je me suis dit, en point africain, c'est pas possible. Bien sûr, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, je voudrais voir s'il y a des gens qui gagnent moins. Et j'ai commencé par fouiller sur le web et j'ai trouvé énormément de personnes qui disent je gagne 10 000 €, je gagne 5 000 €, je gagne. Et là, je suis tombé sur quelqu'un qui disait je gagne 1 000 €. Et là, ça te paraissait tout de suite plus Donc, raisonnable. Pour moi, de 28 000 à 1 000 €, ça paraît plus raisonnable. Ouais. Quand je calcule, je tournais autour de 655 000 francs CFA. Et là, tu te dis c'est jackpot. Et je me suis dit ça, c'est encore raisonnable. Est-ce que je peux trouver un Africain qui dit je gagne 10 € par mois? Comme en cherchant, on trouve toujours. Je suis tombé sur un Africain. D'accord. Qui, à l'époque, en 30 jours, avait gagné 143 €. Donc, on est loin des 28 000. Mais ça me paraît déjà tout de suite réalisable, en fait. Voilà, ça me paraissait vraiment réalisable. Si lui, il est arrivé sur mon continent à gagner 143 €, c'est déjà au-dessus de ce que je cumulais avec mes 2 boulots. Ouais, déjà. Déjà au-dessus. Exactement. Et le mois qui a suivi, il est passé de 143 € à 455 €. Parce qu'il présentait son bilan tous les fins du mois sur son site. D'accord. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, si je gagne 450 € par mois sur Internet, je peux donner quand même peut-être 50, 60, 70 000 à ma mère. Et moi, je peux me louer une maison et je peux vivre. Ouais. Et 450 €, quand tu calcules, tu vas trouver plusieurs directeurs généraux qui gagnaient 300 000 francs CFA au pays. Donc, pour moi, si je peux le faire avec un ordinateur, c'est largement suffisant. Et peut-être que je pourrais cumuler avec un autre boulot. Un petit matin, je suis allé voir mon oncle. Je lui ai dit, tonton, à partir d'aujourd'hui, je vais arrêter de travailler avec toi. Je me suis dit, ok, pour créer un business sur Internet, il faut investir. Bien sûr. Comme dans tous les business, dans tous les cas, là, pour le coup, il faut investir. Il faut de l'ordinateur, il faut acheter des formations. Donc, 100 € par mois, chez mon oncle, je devais les dépenser, même si j'avais le droit de manger dans son restaurant. Donc, je me suis dit, ok, ce que tu dois faire, Nathanaël, c'est arrêter ce boulot, retourner au village. Donc là, tu étais dans la capitale, à ce moment-là. Là, j'étais dans une grande ville. Dans une grande ville, mais pas la capitale. Est-ce que tu peux nous donner le nom de la ville? Alors, la ville, c'est Boycon. D'accord. C'est à 145 ou 150 km de Cotonou. Qui est la capitale du Bénin. Et Boycon, c'est beaucoup plus développé. Même Internet, dans cette ville, était beaucoup plus développé que dans le village où je suis allé. Bien sûr. Et le village, le nom du village, du coup, c'est comment? Le nom du village, c'est Boukombe. D'accord. Et c'est à combien de kilomètres? 800 km de Cotonou. D'accord. Et dans ce village, en fait, pendant plusieurs années, on donnait le courant à 19 h et on coupait le courant à minuit. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus développé, c'est 24 heures sur 24. Donc vous avez de l'électricité, j'explique pour ceux qui comprendront pas, hein, qui vont nous regarder. Donc vous aviez l'électricité de 19 h à minuit, tous les jours. Donc tout le reste de la journée, il n'y avait pas d'électricité. Exactement. C'est ça. Il n'y avait pas d'électricité. On n'avait pas d'électricité.
Mais ça peut après, paraître incroyable hein, pour beaucoup de gens, du coup, de savoir que l'électricité est rationnée comme ça. Donc, oui, oui. Mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup oui, évolué. On parle d'il y a voilà. pratiquement 10 ans maintenant. Donc aujourd'hui, on a l'électricité, c'est envoyé depuis une grande ville pour alimenter cette région. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Donc quand tu t'imagines, quand il n'y avait pas d'électricité, est-ce qu'on peut avoir Internet? C'est fou. T'imagines? C'était là le grand dilemme. Et c'est ça qui est incroyable dans ton histoire, alors, justement. Pourquoi quelqu'un comme moi décide de quitter une ville pour aller au quelque part où il n'y a pas Internet et il n'y a pas d'électricité tout le temps pour développer son business? Juste parce que j'avais compris une chose qui était très importante, c'est que lorsque je laisse mon oncle et que je retourne au village, je peux devenir professeur dans des collèges et je vais gagner entre 95 et 120 euros par mois. Comme donc l'équivalent chez mon oncle. Oui. Deuxième chose importante, c'est que je retournais sous les jupons de maman. D'accord. Je pouvais dormir dans la chambre de ma mère. Je pouvais manger les repas de maman. Je pouvais garer ma moto dans la chambre de ma mère. Et je supprimais le loyer. Une petite anecdote, du coup, quand j'ai lancé Naveco, c'était exactement la même chose. Donc, je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, mais je quittais Paris et je suis revenu, du coup, vivre pas très loin de là où on est actuellement, du coup, d'ailleurs, à Lyon, chez ma mère, parce que, justement, ça permet, quand tu te lances ton entreprise, merci nos mamans, merci nos mamans, ça permet de pouvoir, justement, limiter totalement tes charges et te concentrer à 100%, du coup, sur ton entreprise. Donc, je te laisse continuer, Nathanaël. On a vécu un peu la même chose. Je la rappelle, je dis, maman, maintenant, je reviens à la maison, je reviens chez toi. Pire, j'ai repris le lit de ma mère. Elle étalait son pain par terre. Donc là, t'as pour encore dormir. plus mal au cœur. Je savais dans mon cœur et dans ma tête que c'était le chemin inévitable à prendre. Et pourquoi tu lui as pas laissé le matelas et toi dormir par terre? Ma mère, depuis ma tendre enfance, elle a toujours voulu que j'aie les plus belles choses de la vie. Comme toutes les mamans. Du moment où mon père nous a quittés, j'ai pris un peu la responsabilité de la suivre dans son business parce qu'elle a un restaurant. Je devais tout faire pour qu'elle ne ferme pas parce que sans ce restaurant, on n'allait pas vivre. Bien sûr. Une autre partie de l'histoire, c'est juste que à chaque fois que moi, j'avais par exemple à l'université besoin d'argent et je revenais par exemple chez ma mère, allez, j'ai besoin de 15 000 francs CFA, à peu près 20 euros ou 25 ou 30 euros. Elle me disait, ok, le soir, elle me les donnait. Mais lorsque j'allais chez mon père, il dit, papa, j'ai besoin de 15 000 francs. Il me dit, allez, là nous sommes le 10 du mois. Le salaire n'est tu vas devoir attendre pendant le 25. Je reçois mon salaire entre le 25 et le 30 et je pourrais te les donner. Quand je comparais les deux situations, je voyais que avoir son business, son propre business, c'est avoir des sources de revenus, de l'argent qui tombe tous les jours. Alors que avoir un salaire, c'est avoir une seule source de revenus où l'argent tombe une fois par mois. D'accord. Et pour moi, c'était impossible d'encaisser de l'argent une fois par mois, sachant que tous les jours, je dépense. Donc, ça a été pour toi aussi une vraie révélation par rapport à l'entrepreneuriat, en fait. C'est ce qui a créé ta vocation dès le départ. Exactement. C'est ce qui m'a prouvé carrément que le meilleur chemin à prendre, c'était de créer sa propre entreprise et pas d'avoir un salaire parce que tu gagnes de l'argent une seule fois par mois. Et donc, quand j'ai mis ma mère au sol, comme ça, les gens me voyaient, j'étais professeur. Donc, ode aux femmes et ode aux mères, parce que c'est la journée de la femme aujourd'hui d'ailleurs, au moment où on tourne cette vidéo. Donc, justement, on en profite pour saluer les mamans. Exactement. Donc, j'allais donner des cours. Je revenais le soir. J'étais serveur dans le restaurant. J'accompagnais un peu ma mère. Et après, je travaillais sur mon business. Alors, comment je trouve Internet? Parce que finalement, on est dans un village où il n'y a pas Internet. Les réseaux ont commencé par vendre des clés de connexion 4G. D'accord. Et la clé de connexion 4G, elle coûtait 50 euros et tu devais recharger pour 25 000 francs CFA, à peu près 50 euros par mois. Et du coup, je pouvais investir une partie de mes premiers revenus parce que j'étais professeur et j'ai gagné presque 100 euros par mois. Mais j'ai découvert encore une astuce pour avoir cette connexion presque gratuitement. D'accord. Et c'est quoi cette astuce? L'astuce, c'est que à côté de moi, il y avait une entreprise qui a été lancée par un Américain. Et d'ailleurs, je salue l'entreprise Atacora Essential. Ils avaient la connexion. Et moi aussi, j'avais ma clé de connexion. Est-ce qu'ils avaient l'électricité toute la journée? Ils avaient l'électricité commençait à venir. Ce n'était plus rare comme en 2010. Tu vois, ça commençait à venir en 2013, 2014. Et donc, moi, dans ma tête, je me suis dit, OK, eux, ils travaillent de 8 heures. Et ils fermaient les portes à 19h. Okay. Et j'ai négocié avec le dirigeant pour lorsque eux, ils ferment leur boîte, pour qu'ils me laissent leur clé de connexion. D'accord. Et moi, je pouvais travailler de 20h à 6h du matin. Et à 7h, je devais tout faire pour retourner la clé pour que eux fassent leur boulot. Ça me permettait, moi, d'économiser un peu sur mes forfaits Internet et surtout d'avoir une connexion un peu gratuite et de continuer à développer mes business. Et parfois,
quand j'avais des gros fichiers à uploader, je devais faire 50 km à moto pour aller en ville, pour trouver une meilleure connexion pour les uploader sur mon site internet. C'était le système D. C'était un vrai système du débrouillard, mais du débrouillard qui a compris que s'il arrivait à faire ne serait-ce que 300 € par mois sur internet, il gagnait mieux sa vie en fait. Donc du coup, tu as commencé à apprendre, comment créer un blog, etc. C'était quoi les étapes? Comment est-ce que tu as réussi à avoir ta première source de revenus? Donc là, tu avais Internet, tu as réussi à avoir de l'électricité, tu avais un double challenge, donc trouver Internet et avoir de l'électricité, tu as réussi à le résoudre. Comment est-ce que tu as appris du coup maintenant à créer un blog, à créer une source de revenus? Alors, la première chose que j'ai faite, c'était de trouver une idée de blog. Et j'ai commencé par faire des recherches, contacter des gens pour comprendre, parce que je ne pouvais pas acheter des formations. 1997 €. C'est cher. Je voyais des formations, ça coûtait cher. Le mec qui gagne 28 000 € de chiffre d'affaires, quand il lance sa formation, c'est 1997 €. Donc, il fallait trouver la réponse à toutes mes questions seul, en faisant des recherches et en testant. Premièrement, je me suis dit, ok, la seule chose que je vais faire, comme la plupart des gens qui achètent sur Internet sont des Européens, il faut trouver l'idée de leur vendre des produits sur Internet. Donc, c'est comment rester en Afrique et vendre en Europe. Parce qu'on n'achetait pas des produits en Afrique, on n'achète pas sur Internet. Et l'idée, c'était de présenter, d'utiliser mon pays comme idée de business. Les médias vont montrer un enfant affamé. Oui, c'est tout le temps la même avec image. Le ventre ballonné. D'accord, oui. Et comme moi, j'avais des amis américains, français, etc. Je savais exactement que à chaque fois qu'un Français ou un Américain vient au Bénin, il est choqué. Il est choqué, premièrement. C'est vrai qu'il voit des gens qui souffrent. Comme dans tous les pays, comme dans tous les cas. Et comme en France. Il est surpris surtout de voir une jeunesse en mouvement qui a une moto qui coûte 1 000 € ou des gens qui ont des voitures, des gens qui s'habillent en costume. Parce qu'il ne s'imaginait même pas. S'imagine la savane. Il ne s'imaginait même pas voir des jeunes comme ça. Si bien que le touriste, quand il vient au Bénin, il ne vient pas avec un costume. Parce qu'il ne veut pas paraître différent des autres. Il vient avec soit un jean sale, des vêtements qui. En fait, pour ressembler aux gens qui vivent dans la localité. Et quand il vient, il vous rencontre un jeune avec costume, bien habillé, belle moto, toute propre. Il y a quand même un autre visage que les gens cachent de ces pays-là sur les médias. Et donc moi, je me suis dit, ok, je vais créer mon premier blog, ça s'appelle voyageaubenin.com, c'est encore en ligne. Et sur ce blog, je vais parler de la vie au Bénin, de comment je vais aider par exemple les touristes, parce qu'à chaque fois qu'un touriste va venir, il va se rendre au marché pour acheter notre verre de café. S'il coûte 1 €, on va lui proposer 10 €. Et comme en Europe, un produit qui coûte 10 €, c'est 10 €, le touriste va payer 10 € sans savoir qu'il s'est fait avoir, qu'il a payé 10 fois plus cher. Et moi, l'idée sur ce blog, c'est de lui dire, hey, attention, il y a par exemple en Afrique, ils utilisent toujours la règle des 3 P. En fait, la règle des 3 prix, c'est que à chaque fois, quand on te donne un prix, tu divises par 3 et tu proposes un tiers. Et tu peux monter progressivement. Et lorsque tu arrives à un demi, tu n'évolues plus. Tu laisses tomber ce vendeur et tu te retrouves avec un autre vendeur. Tu finiras par trouver quelqu'un qui te vendra le produit à 1/10 même parfois. Et j'ai créé un guide de voyage qui s'appelle Voyage au Bénin mode d'emploi. Et c'est un guide que je vendais 17 €. Donc, ça a commencé par se vendre, mais ça ne se vendait pas correctement. Je suis reparti chercher encore l'information auprès du jeune Africain dont je t'ai parlé il y a quelques minutes, et qui gagnait déjà 150. Qui était originaire d'où, du coup? Lui, il est du Togo. Du Togo, d'accord. Pas très loin, c'est juste à côté du... Aujourd'hui, grâce à ses business en ligne, il s'est construit une villa ou deux, il a investi dans l'immobilier, il vend même des hébergements web actuellement. Il a vraiment évolué. Je l'ai recontacté et je lui ai dit, mais comment tu gagnes ton argent sur Internet? Et c'est là, il m'a expliqué qu'il vendait des services, il faisait de l'affiliation sur les logiciels qu'il utilise. Et moi, je me suis mis à étudier tous ceux qui gagnent leur vie sur Internet, quelle est la thématique dans laquelle ces personnes se présentent. Et j'ai vu que la majorité d'entre eux étaient dans le domaine du business en ligne, de l'entrepreneuriat, de la perte de poids. Et comme moi, j'ai un master en finance internationale, et tu as de la connaissance en finance, tu peux mieux comprendre les dossiers financiers, les explications financières que 90% des gens qui sont sur Internet. Donc, je vais lancer un second blog sur comment partir de zéro, créer ses premières sources de revenus et investir ses premières sources de revenus dans l'immobilier ou dans la bourse, créer finalement un empire qui rapporte de l'argent. Le fameux empire. Le fameux empire qui rapporte de l'argent. Et c'est comme ça que je me suis dit, ok, ce que tu vas faire, Nathanaël, c'est de développer 24 sources de revenus qui rapportent chacune 200 € par mois. Et si tu arrives,
tu gagnerais 4800 € par mois de revenus grâce à Internet. Et voilà pourquoi j'ai nommé mon blog business24.com. C'est 24 sources de revenus développées sur un business en ligne qui rapporte 200 € par mois, soit un total de 4800 €. Et donc, du coup, tu as parlé d'affiliation. Donc, je pense qu'il y a des non-initiés. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'affiliation? Alors, l'affiliation, c'est un business tout simple. C'est juste un peu comme si tu prends une entreprise comme Carrefour, si tu es en France, ou n'importe quelle entreprise, même au Bénin. Tu prends une entreprise qui te dit, OK, cher ami, on a tous les produits qui sont ici, nous on les vend. On a deux possibilités pour les vendre. La première, c'est d'aller dans les médias comme la télévision et de faire la publicité. Mais la deuxième possibilité, c'est de dire à nos premiers clients que vous pouvez gagner 40 ou 50% sur chacun des produits. C'est-à-dire, si vous réussissez à nous aider à vendre un produit, nous, on vous verse 40% du prix de vente. Le fait de donner 40% du prix de vente à leurs premiers clients leur permettait d'économiser des milliers d'euros sur les médias. Parce que ça coûte plus cher d'aller acheter chez TF1 la publicité, alors que tu sais que si tu as 1000 clients, que tes 1000 clients ramènent un client supplémentaire, ça fait 2000 clients et que tu verses 40% sur la vente, c'est que soit la vente elle est déjà conclue avant que tu ne payes, soit il n'y a pas de vente et tu ne payes rien. D'accord. Alors que chez les médias, qu'il y ait vente ou pas, tu payes. C'est génial. Tu as atteint ton objectif, bien sûr, de revenus en ligne. Au bout de combien de temps tu as atteint ton objectif et jusqu'à combien est-ce que tu es monté du coup en revenus? J'ai lancé ce blog en 2014, pendant presque 20 mois, zéro revenu. D'accord. Même jusqu'en 2014, même mon blog sur le voyage, clairement, n'avait rien rapporté. Alors qu'il est donc quand même, je tiens à préciser quand même que le blog Voyage donc au Bénin est l'un des blogs les plus visités du coup du pays. Ouais. Donc il ne rapportait rien parce que je ne savais pas monétiser mes blogs. J'avais acheté un guide à 27 € pour apprendre comment gagner de l'argent sur Internet, affiliation, etc. Et j'ai recontacté celui qui m'a vendu le guide. Je lui ai dit, cher ami, j'ai acheté votre guide, je ne remets pas en question ce que vous avez proposé. J'ai juste, en lisant votre guide, choisi de faire autre chose, mais je reste dans la même thématique, dans les mêmes explications que vous. Mais ça fait quand même 20 mois que je n'ai rien gagné, quoi. Et ce que vous proposez, votre guide, c'est gagner 1000 € en 30 jours, quand même. Là, je suis à plus de 20 mois, c'est pas 30 jours. Et le mec, il me dit, est-ce que vous pouvez m'envoyer l'adresse de votre site internet? Alors, je n'ai pas eu le courage de lui envoyer Voyage au Bénin, je lui ai envoyé Business 24. Il a regardé, il m'a recontacté, il m'a dit oui, c'est bien ce que vous avez fait. Par contre, vous ne relisez certainement pas vos articles, il y a des fautes d'orthographe, prenez le temps de les corriger, c'est difficile au début parce qu'on n'a pas l'habitude d'écrire, c'est clair, mais essayez de les corriger, je pense que ça va venir. Et après, il me dit, dans la suite de son message, alors quel type de service vous proposez par exemple sur Internet, parce que quand même vous avez acheté mon guide, vous avez compris ce que je vous recommande. Je lui ai dit, pour commencer, je me suis dit que je pouvais devenir rédacteur web, mais vous avez vu sur mon blog, j'ai mis un encart pour dire, je peux rédiger vos articles pour tel montant. Et lui me dit, combien vous demandez par article? Et moi, je lui ai proposé un prix comme ça. Il m'a dit, ok, ce qu'on va faire, moi, je travaille avec des rédacteurs. Est-ce que vous accepteriez de rédiger pour moi 10 articles de blog et je vous paye 200 € pour tester votre service? Et donc là, tu étais encore au village? Et j'étais encore au village. D'accord. Et là, je lui ai dit, oui, pourquoi pas, je veux bien. Il m'a dit, ok, il m'a envoyé. Le lendemain, je reçois un message avec 10 titres à livrer. Et c'est comme ça que j'allais gagner mes 200 premiers euros sur Internet. Et là, je me suis dit, c'est un truc de malade. Parce qu'une commande pour 200 €, je veux 300 €. Une commande, une seule commande. Elle te fait 200 €. Et pour mon blog, en seulement 6 mois, j'avais publié presque 100 articles. Parce que j'écrivais tous les jours. Moi, je voulais réussir. Moi, quand je veux réussir, j'envoie. Et donc, j'ai dit, ok, plutôt que d'écrire mes articles sur mon blog qui ne rapportaient pas, je me concentre et en 5 jours, je lui fais ces 10 articles. Donc, tu as fait 20 mois sans faire rentrer un seul euro et là, en 5 jours, tu avais rentré 200 €. J'ai eu mes premiers 200 €. D'un coup. Et donc, je retiens de l'abnégation aussi, comme quoi, voilà, c'est pas tout de suite que ça paye. Il faut être patient, justement, par rapport au succès. Voilà, il faut être vraiment, vraiment patient. Lorsqu'on installe quelque chose, lorsque quelqu'un te dit, voici ce qu'il faut faire pour gagner de l'argent sur Internet et que tu as acheté cette formation, les premiers revenus, ça ne vient pas tout de suite. Mais on est certain d'avoir installé quelque chose en suivant la méthode de quelqu'un qui a réussi. Donc, en travaillant dessus, ça va venir. Et donc, moi, je gagne mes 200 premiers euros. Je commençais par écrire les articles. Quand, le même jour, je reçois un nouveau message d'une personne qui me dit votre blog m'intéresse, j'aimerais publier un article sur votre blog. Combien accepteriez-vous de publier l'article pour moi? Et fortuitement, je lui ai dit 90 €. Il dit, comme c'est moi qui écris l'article, comme je rédige l'article, est-ce que vous pouvez baisser le prix?
Moi, je me suis dit, est-ce qu'il va payer, quoi? Ok, ben, je lui ai dit, ok, je vous fais ça pour 70 euros. Donc là, en un jour, tu avais déjà 270 euros du Et coup. j'attendais sa réponse. Je me suis dit, bah, il va pas me répondre. J'attends jusqu'à minuit, pas de réponse. Parce que là, je commençais pas à gagner de l'argent. Je voulais la réponse, je la voulais tout de suite. Je la voulais tout de suite. J'avais attendu 20 mois déjà, donc là maintenant il fallait passer à la caisse. Voilà. Et je voulais même lui répondre, lui dire, ok, je vous publie l'article pour 20 euros. Tu vois? Parce que je me suis dit, peut-être que c'est trop cher. Ouais. Et le lendemain matin, je reçois une réponse, oui, vous pouvez publier l'article. Waouh. Et voilà, je suis passé en 2 jours. J'ai fait 200 plus 70, ça fait 270. C'est un peu comme un déclic finalement. Ouais. Et ça me fait penser à une citation anglaise où ils disent There is no overnight success. En gros, qu'il n'y a pas de succès en une nuit. Parce que les gens ont souvent l'impression, en fait, quand ils voient quelqu'un qui a réussi quelque chose, qu'il y est arrivé en un claquement de doigts. Les gens qui t'ont connu du coup quelques jours avant et quelques jours après vont se dire il est arrivé voilà tout de suite. Alors que tu as mis 20 mois d'aller-retour à 50 km de ton village pour pouvoir développer des sites. Et ils ont payé en fait à un moment donné en fait simplement. Ouais, c'est le dessous de l'iceberg et là l'iceberg commençait à pointer du coup le bout de son nez. Exactement. Après ces 70 euros, dans la même journée, je reçois un nouveau message d'une autre personne, un investisseur en bourse, multimillionnaire aujourd'hui. Waouh. Qui me dit, vous développez un site sur les finances, ça m'intéresse, est-ce que vous accepteriez de mettre un lien vers mon site? Je vous donne, vous avez 2 choix, je vous donne 1500 euros pour le faire, ou je vous donne tout mon pack de formations sur comment investir en bourse. Les 3 formations coûtaient plus que 1500 euros. Le projet Business 24, c'était, je commence par gagner de l'argent sur Internet, j'investis dans l'immobilier pour générer des revenus passifs. Deuxième source de revenus, on doit avoir 24. C'est beaucoup. Je réinvestis les 2 sources de revenus me permettront de réinvestir en bourse pour générer des dividendes et comme autre source de revenus. Et du coup, pour apprendre à investir en bourse, même malgré que j'ai fait des finances internationales et qu'on nous a parlé de bourse à l'université, il y a une différence entre un professeur qui te dit voici comment on investit en bourse et la pratique, ouais. et une personne qui te dit voici mes résultats en bourse. Et j'ai choisi la formation plutôt que de prendre les 1500 euros. Malgré que j'avais un gros besoin d'argent, j'ai pris la formation. Je rebondis juste dessus, Nathanaël, parce que c'est très intéressant ce que tu expliques. C'est que, en fait, le meilleur investissement, finalement, c'est soi-même. Parce que tu as préféré, plutôt que de prendre 1500 euros que tu aurais dépensé très rapidement, te former toi-même et devenir quelqu'un de meilleur pour pouvoir générer ces 1500 euros-là plusieurs fois. Plusieurs fois, exactement. J'ai compris que si j'ai cette connaissance, je peux mieux la monétiser, en fait. Je peux investir moi-même et je peux expliquer à d'autres personnes comment le faire. Gagner 1500 euros, c'est satisfaire un besoin immédiatement. Pour moi, il n'était pas question. C'est l'histoire du pêcheur, de la personne qui t'apprend à pêcher ou qui te donne à manger. Voilà, exactement. Elle te donne à manger, elle te nourrit pour un jour, ou elle t'apprend à pêcher, elle te nourrit pour toujours. Voilà, c'est ça. Et voilà comment j'ai pris cette formation. Et j'ai continué par chercher parce qu'il me faut 24 sources de revenus. Ouais, c'est beaucoup. Et dire sur un site internet à des gens qui te lisent, je veux créer 24 sources de revenus qui rapportent 200 euros par mois, c'est soit tu y arrives et tu prouves que c'est possible, soit tu n'y arrives pas et on te prend pour un menteur. Exactement. En cherchant, j'ai découvert Amazon, qui est un site qui ne livre pas en Afrique. Mais Amazon... Qui ne livrait pas, parce qu'apparemment maintenant c'est le cas. Bon, il y a des produits qui ne sont pas encore livrés. Exactement. Quand tu achètes un Kindle, c'est un produit numérique, c'est livré. Mais quand tu achètes une montre, un produit physique, c'est pas livré. Donc, j'ai découvert que... Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que, comme moi, la première partie de l'histoire de Nathanaël t'aura vraiment inspiré. La suite de son parcours sera disponible en vidéo mercredi à la même heure. Si ce n'est pas déjà le cas, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo à un maximum de personnes pour les inspirer également. Je te dis donc à très vite pour découvrir la suite. Et comme tu le sais déjà, on avance ensemble.